Focus au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pas pour le sac, on se retrouve juste pour le panneau solaire. Le sac il est à moi, il est perso. Parce que les sacs de chez Sonibag, bon c'est rigolo, normalement elle est censée m'en envoyer, donc je te montrerai ça. Elle m'a dit fais une vidéo courte, elle ou il, hein, j'en sais rien, tu sais, par internet c'est pas facile de trouver le sexe. Bref, donc on va parler du design, on va parler un peu de tout ça. Je t'ai fait des tests avec un temps pluvieux, parce que pendant 2 semaines j'ai eu un temps quand même bien merdique, et là j'ai eu un temps ensoleillé, et j'ai pu le tester vraiment à plein badin le truc. Donc je vais te dire un peu ce qu'il en est, on va commencer par le design. Le design il est simple, tu retrouves 4 œillets, tu peux l'attacher un peu comme tu veux. Alors dans la boîte, bon je te fais le tour de la boîte tout de suite, t'as pas de notice, voilà, déjà t'as pas de notice, en même temps c'est juste un truc, tu branches un USB. Pas forcément besoin de notice, mais c'est vrai que des petites spécifications techniques ça aurait pas fait de mal. Donc tu retrouves 2 mousquetons en aluminium, ouais bon tu feras pas d'escalade donc si ça pète c'est pas très grave, et tu retrouves 2 velcro. Alors le velcro c'est rigolo, mais c'est pas un truc que j'affectionne particulièrement, parce que c'est le genre de truc ça va se mettre avec le pollen, tu vois, il y a plein de particules qui volent, pollen, la pluie, des poils de chien, des poils de machin, des poils pubiens, enfin comme tu veux, et c'est vrai que le velcro ça a tendance à vite lâcher, donc moi c'est ce genre d'attache pas trop top. Tu retrouves aussi 2 ventouses, si tu veux le mettre sur la vitre de ta voiture, je te ferai un plan pour appuyer un peu ça, parce que je pense que je vais plus l'utiliser comme ça, parce que sur le sac à dos, on y vient. J'ai fait des tests, tu verras. Donc ouais, écoute, ça c'est bien. Par contre, moi c'est vrai que la plupart des bushcrafters et moi-même, on utilise des sacs Molly. Donc c'est les fixations que tu vois souvent sur les jeux vidéo, dans les films de guerre, les machins, ça fait vraiment militaire. C'est con, mais ça c'est génial parce que tu peux accrocher ce que tu veux comme pochette dès qu'elles sont compatibles. Et j'aurais bien voulu retrouver la même chose ici, que tu puisses le fixer, ton truc ça bouge pas. Et non, c'est pas le cas. Donc ça, ce serait vraiment pour les sacs Décathlon ou le sac commun du mortel. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Le sac que tu peux trouver chez, je sais pas, la foire au prix, enfin ce que tu veux. On est un peu ça, c'est un peu dommage. Donc ok, au niveau du poids, on est sur un poids de 362 grammes. Bien, ouais, c'est moins lourd qu'une Powerbank, donc c'est cool. Dans le sac, il faut partir un peu plus léger. Ouais, pourquoi pas, sauf que et on y vient. Les dimensions, tu l'auras vu sur le plan. C'est petit, c'est fiable, c'est efficace. Tu peux le mettre dans un sac. Là, c'est un sac 30 litres, non, sac 50 litres. Et sur le sac 30 litres, ça passe aussi, il n'y a pas de souci. Alors pour le plier, tu peux pas, hein. Tu peux lui mettre un peu la misère comme tu veux, mais pour le plier, ça va être un peu délicat, tu risquerais de péter les fils qui sont à l'intérieur. Donc au niveau des matériaux, d'ailleurs, je n'ai aucune information, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau du design, pour finir avec ça, c'est que tu as un joint d'étanchéité ici, mais au niveau de l'USB, c'est assez court. Et tu vois, ça tombe direct ça. Et ça, c'est de l'ABS et c'est pas étanche, quoi. Donc je te le mets dans mon sac et à la limite, c'est un sursac en plus pour mettre par-dessus. Et après ta lumière, oui, mais en temps pluvieux, tu verras que les specs, les perfs en temps pluvieux, c'est pas. On arrive dessus, d'accord? Il est composé de 80 cellules. Ouais, bon, ça c'est vraiment pour les fanboys. Et il y a une sortie de 1 ampère 5. Ah, là, ça commence à fâcher un peu. Certes, il est petit, mais 1 ampère 5. 1 ampère 5. Un petit peu compliqué. Ok, il dispose d'une sortie USB en 5 volts et ça peut envoyer théoriquement 7,5 watts. Je dis théoriquement, mais là en plein cagnard comme j'ai fait, là je t'ai fait un time-lapse, donc là je l'ai testé en plein cagnard, ça fonctionne parfaitement quoi. Ça recharge, mais ça envoie que 1 ampère 5, ça c'est un peu dramatique. Au niveau des tests, alors on y vient, donc j'ai essayé ça part en pluvieux avec le Pocophone F1, donc une batterie de 3900 mAh, et c'est compatible Quick Charge 3, c'est-à-dire 3 ampères, grosso modo c'est ça. Donc j'ai testé ça sur 1 heure, il était 14 heures, temps pluvieux, ce que je veux dire temps pluvieux, c'est que toutes les 5 minutes tu avais un nuage qui se barrait pour laisser passer le soleil. Un panneau solaire quelconque un peu balèze y arrive. Je sais, j'ai le même à la maison. Mais celui-là, un peu délicat. Alors donc, au départ, 27%, et je suis arrivé au bout d'1 heure à 24%. Il m'a bouffé de la batterie. Ouais. Donc ça, par temps pluvieux, laisse tomber. Et en forêt aussi, j'ai essayé ça en marchant. Donc tu laisses sur ton sac. Alors normalement, tu dois le mettre à 95 degrés. Alors sur le sac c'est un peu délicat parce que ça m'obligerait à le mettre par-dessus et puis accéder aux pochettes, c'est un peu voilà. Hein. Donc en forêt le problème c'est que tu es souvent ombragé et le truc va te bouffer de l'autonomie, donc non. Pas terrible. Par contre, en plein soleil, j'ai testé ça avec le Mi Max 3 et avec le Mi Max 3, j'ai testé par temps pluvieux, on va voir si c'était pas le Pocophone qui merdait, ou qui date un peu. Non, non, c'est vraiment ça, hein, ça te bouffe l'autonomie. Bref, j'ai essayé ça par temps ensoleillé, c'est-à-dire aujourd'hui, il était 10h48 et j'étais à 70%, donc je l'ai mis 95 degrés, tout, j'ai bien respecté, tu verras sur le time-lapse. Et après, à 11h48, donc 1 heure de test, j'ai chargé de 10%. Donc ça te laisse un peu de marge, c'est sympa, au moins ça fonctionne, mais voilà, tu es obligé d'avoir vraiment beaucoup de soleil, quoi. Et maintenant on passe aux plus, les moins. Elle m'a dit une vidéo courte, je fais une vidéo courte moi. Alors j'ai marqué dans les plus, c'est écologique, oui et non. Parce que c'est écologique, j'ai aucune info sur les matériaux utilisés. Et un autre truc,
Et c'est écologique par rapport à une powerbank avec des batteries lithium polymère, lithium-ion, enfin tu vois les petits accus que personne n'arrive à traiter, qu'on balance tout en Malaisie. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde en fait. Tout est en Malaisie, c'est bien, tu peux retrouver des accus d'occasion. Bref, donc le mode écolo, j'ai marqué oui. Alors tu verras aussi sur le Amazon, parce que je te mettrai un lien d'affiliation Amazon, il y a des commentaires qui vont pas dans ce sens-là, ils sont en allemand. Donc tu les traduis, tu verras, tout est bien foutu. Et il y a des mecs qui l'ont gardé 2 mois, 3 mois et après qui ont décelé des problèmes. C'est pour ça que moi je vais te faire un retour sur le mois d'août, si ça t'intéresse ce genre de produit. J'en ferai d'autres aussi, c'est pas un souci, il faudra juste me l'indiquer dans les commentaires ou avec le nombre de pouces en l'air, il n'y a pas de souci, je t'en ferai d'autres. J'ai marqué aussi après dans les plus, facile à ranger, c'est simple, c'est petit, c'est efficace, c'est vrai qu'on aurait pu espérer le plier pour gagner encore un peu plus ou avoir 2 panneaux directement. Mais bon, voilà, on va pas chipoter, ça fonctionne, c'est facile à ranger, c'est nickel. Matériaux robustes, ouais, robuste, je l'ai plié un peu dans tous les sens. J'ai fait un peu de forêt avec. Pareil, quand il y a de la boue ou autre, parce que là, j'étais tant pluvieux, je te jure, je suis tout dégueulasse. Ça, tu le passes à la rivière, boum, ça repart. Alors tu fais juste attention à l'USB, mais c'est nickel. Donc ça, c'est vraiment parfait. Et maintenant, on va parler des moins. Alors les moins, il y en a quelques-uns, il y en a même que moi je repérais. Il y en a peut-être qui vont pas repérer ça parce qu'ils les ont juste testés en studio avec une lumière halogène. Sur Amazon, hein, je citerai personne, bref. Donc j'ai marqué pas de prise molly, ça c'est très très con, parce que ça se veut bushcrafter, ça se veut pour les mecs qui font de l'extérieur, et moi, tous les gens que je crois, bon, pas tous, peut-être des touristes qui restent sur les pistes, qui ont des sacs, tu vois, Quechua et tout, j'ai rien contre la marque Quechua, au contraire, mais c'est trop ledge, et moi j'utilise des sacs molly, putain c'est dommage de pas pouvoir le fixer là-dessus. Ça c'est même pas récent, c'est une vieille invention, en plus c'est américain, et pour une fois qu'il y a un truc américain qui vaut le coup, c'est dommage de pas le voir. Donc ça me gêne un peu, bon, voilà. Pas suffisamment puissant aussi avec des nuages. Ouais, c'est un petit panneau solaire. Tu me diras, oui, mais quand il y a des nuages, ça marche pas. Ouais, mais j'en ai un balèze qui est dans la bagnole, qui vaut pratiquement ce prix-là. Bon, par contre, tu le déplies, ça prend une place monstre, mais avec du basse lumière, même, le truc te recharge un téléphone. Là, tu le mets et il te bouffe la batterie du téléphone. C'est le monde à l'envers. Donc ça me chiffonne un petit peu. Donc ça, c'est quand il y a des nuages, c'est vraiment problématique. Pas suffisamment d'accessoires dans la boîte. Alors ça, c'est clair et net. Bah pareil, je revois avec l'autre que j'ai. Il y a tout. Tu as le chargeur bagnole, tu as des câbles, tu as tout, quoi. Tu as une pochette vraiment faite pour les accessoires. Tu as le câble iPhone, tu as le câble USB type C, tu as le câble USB-B. Là, tu as le câble rien du tout. Tu as juste une entrée. C'est à toi de te débrouiller pour penser au câble. Et en plus, tu peux l'attacher nulle part parce que le truc est juste livré comme ça. Même la boîte en carton, elle fait un peu de chipos. J'aurais voulu plus d'accessoires, mais bon, voilà, ça c'est peut-être moi qui chipote. Je me dis, ah, il y a déjà 2 ventouses, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux de plus? Plein d'autres trucs, les câbles, surtout des câbles. Allez, je sais, on en a déjà plein, mais bon, il suffit d'un truc, tu vois. Ça, c'est le genre de truc que je vais mettre dans la voiture, que je veux avoir des câbles, des machins, des trucs auxquels tu penses pas. Tu te fais un kit solaire, un kit énergie, il faut que tous les câbles soient avec, même fixés au cul du truc, ça me gêne pas, tu vois. Dans un truc étanche, une petite pochette en nylon, j'en sais rien, peu importe, mais il y aurait eu plein d'idées à faire, et c'est dommage, ça n'a pas été poussé à fond, quoi. Au niveau du câble aussi, câble USB, c'est rigolo les mecs, mais putain, il n'y a même pas 1 mètre, mettez un peu plus. Ah bah attends, je t'ai pas dit le prix, parce que là, toi, je suis sûr derrière ton écran, tu me dis, ouais, il est super méchant avec le produit. Attends, je te dis le prix, on verra si je suis méchant, ok? Justement, dans les mois, j'ai marqué prix trop élevé, trop élevé. Un petit peu. Alors normalement, il est censé m'envoyer des sacs. Je verrai, parce que c'est comme des sacs un peu scolaires, enfants, quoi. Donc je vois pas vraiment l'intérêt. Et puis moi, je veux besoin d'un truc costaud. Celui-là, par exemple, c'est en nylon, un truc assez costaud. Ben, c'est un truc chinois. Hein. Je sais pas, j'ai dû payer 30 balles, quoi, sur SMC. Ça fait 10 ans que je l'ai, le machin, et rien, aucun truc m'a lâché, c'est vraiment parfait. J'avais même pris 4 pour te dire. Donc voilà, maintenant il est venu de te dire où le trouver. Tu peux le trouver sur Amazon France, directement livré de France avec les 30 jours de rétractation. Il est au prix de, je te fais le prix promo. Le prix promo, il est à 50,99 €. Ça pique un peu. Ouais, bah attends, je t'enlève la promo. C'était une promo de 50%. En général, il est vendu à 100 €. Voilà, donc tu comprends mieux pourquoi je chipote un peu. C'est pas que je suis méchant, c'est que par rapport au prix, tu peux trouver mieux chez la concurrence, ou alors même les batteries Oki que j'utilise, moi, qui ont déjà 5 ans. Alors, bien sûr, là, l'écolo, tu t'assois dessus, hein, tu le fous à la poubelle, le mode écolo. Mais c'est des batteries que je vais garder 4 ans. Là, les plus vieilles, elles ont 5 ans même. Je les utilise, 20 000 mAh, ça coûte 20 €. Tu en prends quelques-unes dans ton sac. Bien sûr, c'est un peu plus lourd. En général, j'en prends une, ça me suffit. Et je me dis, mais pourquoi je vais acheter ça à 100 €? Je sais pas, enfin 100 €, le prix non promotionné, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, écoute, une petite vidéo rapide, je t'ai dit sincèrement ce que j'en pensais, ça fonctionne, c'est pas un problème. Dans la voiture, ça peut être efficace, mais à toi de voir si tu en auras l'utilité. Donc je te ferai un retour sur le mois de juillet ou sur le mois d'août, je vais l'utiliser même avec le kayak, avec tout ça, j'ai envie de voir si la prise elle va tenir, et puis surtout si le truc dure plus de 2 mois, et si j'en suis les commentaires à Amazon. Bref, je te mets tout ce qu'il faut dans la description, je te mettrai même le lien pour retrouver le site. Il y a le site fabricant, ils font plein de sacs, des machins, c'est très sympa, hein, mais au niveau des tarifs, les mecs,
Oui, ah, vous êtes un petit peu ouf quand même. Bon, sur ce, je te laisse. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et on se retrouve pour autre chose. Allez, ciao.